Bonjour tout le monde, donc séance du jeudi 19 novembre 2020. Quelques exercices sur les suites arithmétiques avant de passer au cours sur les suites géométriques. Alors je suis désolé pour la qualité du document. Donc l'exercice, c'est celui-ci. Alors, on vous dit, on souhaite amortir un matériel acheté 100 000 € avec 5 annuités qui soient les termes consécutifs A0, A1, A2, A3, A4 d'une suite arithmétique. De premier terme A0 égale 25 et on me demande de déterminer A1, A2, A3, A4. Alors, en comptabilité gestion, vous devez savoir ce qu'est un amortissement. Donc ici, on veut amortir en 5 annuités. Ça signifie que la somme des 5 annuités est tout simplement égale au matériel, à la valeur de base du matériel, c'est-à-dire 100 000 €. Donc, qu'est-ce que c'est l'amortissement? C'est une dépréciation du bien. Il enregistre la perte de valeur d'un équipement dû à l'usage du temps. Donc, on calcule chaque année une annuité d'amortissement qui est bien sûr en comptabilité enregistrée dans une charge et qui vient en déduction du bénéfice imposable. En fin de vie, le bien est totalement amorti. La somme des amortissements est égale à la valeur de l'achat. On dit que la somme des amortissements est égale à la valeur brute de l'achat, donc, et on me demande de répondre à cette question. Donc, en fait, le bien est évalué à 100 000 €. D'accord? Le bien est évalué à 100 000 €. Et le bien est amorti sur 5 ans. Le bien est amorti sur 5 ans. Et le premier amortissement à 0 est égal à 25 000. On me demande de retrouver les 5 amortissements. Alors voilà comment ça se passe. Donc je vais prendre une page. Si j'en trouve une, la voici. Je vais supprimer ça. Voilà. Alors, on me dit A0 égale 25 000. C'est bien ça. Et vous me corrigez. Parce que je n'ai pas la feuille sous les yeux. C'est bon? A0 égale 25 000. Et on vous dit que ce bien est amorti en 5 ans. Et la somme des amortissements, donc A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 égale 100 000. Sachant que les termes AI, que tous ces termes sont les termes d'une suite arithmétique. Est-ce que vous comprenez ce que j'écris? Donc je reprends ici. Encore une fois, on souhaite amortir un matériel. Oui, je vais rajouter. Merci Héloïse. On souhaite amortir un matériel acheté 100 000 € et on veut l'amortir à l'aide de 5 amortissements qui sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et on me demande de les calculer. Et donc là, Héloïse me dit que j'ai oublié un 0. Et voilà. Merci. Alors, donc voilà le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a vu la semaine passée que la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est nombre de termes que multiplie le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Voilà la formule de la somme, vous vous rappelez? Donc je vais vous la rappeler. La formule de la somme, c'est premier terme, en général on peut l'appeler UA. Pardon. Je comprends. Alors, la somme, donc c'est nombre de termes
nombre de termes que multiplie le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Ici, il y a combien de termes? Ici, il y a combien de termes? 5. Le premier terme, c'est combien? Le premier terme, c'est combien? Oui, mais d'après ce qui est écrit là, c'est A0, d'accord? J'écris A0. Le dernier terme, c'est combien? Le tout divisé par 2 égale 100 000. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? D'accord? Vous savez tous que UN, si on commence à U0, c'est U0 plus N fois R. Ça, on l'a dit. UN égale U0 plus NR. Donc ici, A4 est égal à quoi? A0 plus 4 fois R. Est-ce que ça va? Mais R, je ne connais pas. Donc tout le monde a compris que 5 que multiplie A0, 5 que multiplie A0, ben, Taylor, parce que UN égale U0 plus UN, U4 égale U0, N, 4R. N, 4, d'accord? Donc, A0 plus A4, c'est quoi A4? C'est A0 plus 4R. Le tout divisé par 2 égale 100 000. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là? Mais je sais que A0, c'est 25 000. Est-ce que ça va? A0, c'est 25 000. Donc, ça me fait 5 fois A0 plus A0. 25 000 plus 25 000, ça fait 50 000. Plus 4 fois R. Est-ce que ça va? Le tout divisé par 2 égale 100 000. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? R, c'est la raison. R, c'est la raison. UN plus 1 égale UN plus R. R, c'est la raison. UN plus 1 égale UN plus R. AN plus 1 égale AN plus R. C'est une suite arithmétique. Chahine, OK? R, c'est la raison de la suite. OK. Donc là, j'ai plusieurs façons de simplifier. J'aurais pu directement, je peux multiplier par 2 ou diviser ici par 2. Bon, je vais quand même faire les choses plus simplement. Je vais faire les choses pour pas trop vous fatiguer. Donc là, je vais écrire. Je vais multiplier de chaque côté par 2. Ça me fait 5 fois 50 000 plus 4 fois R égale, je multiplie par 2, je multiplie par 2. Ça fait 200 000. Et là, de chaque côté, je vais diviser par 5. De chaque côté, je vais diviser par 5. Donc au numérateur, j'ai 5 fois 50 000
plus 4R divisé par 5 égale 200 000 divisé par 5. Je simplifie par 5, ça me fait 50 000 plus 4R égale 200 000 divisé par 5, 40 000. Je rajoute moins 50 000 de chaque côté, ça me fait 4 fois R égale 40 000 moins 50 000. Ça me fait 4 fois R égale moins 10 000. Et donc, pour trouver la raison, je vais diviser par 4. Ce qui veut dire que R est égal à moins 10 000 divisé par 4. Donc, R est égal à moins 2500. Ça, c'est la raison de la suite. Est-ce que ça va? Non, la raison, c'est moins 2500, Enzo. La raison, c'est moins 2500. Et maintenant, on peut vérifier. Regardez bien, on va vérifier. On va vérifier. Regardez bien. On sait que A0, c'est 25 000. « 25 000 pour trouver A1, je retire moins 2500. Donc, si je fais 25 000 moins 2500, ça me fait 22 500. Moins 2500, ça fait 20 000. Je retire à chaque fois 2500. A3 moins 2500, ça fait 17 500. Et enfin, A4 moins 2500, ce qui fait 15 000. Et vous pouvez vérifier si vous faites le total, c'est-à-dire si vous faites 15 000 plus 17 500 plus 20 000 plus 22 500 plus 25 000, vous trouvez pile 100 000. Voilà. OK, vous trouvez pile 100 000. Merci Héloïse, je n'avais pas vu. J'ai mis le chat sur le côté. Ok Shaheen, je te réexplique, d'accord? Je te réexplique Shaheen, ok. En fait ici, tu as un bien qui vaut 100 000 euros, tu me suis? Tu as un bien qui vaut 100 000 euros. Et tous les ans, il perd de sa valeur. Et tous les ans, il subit ce qu'on appelle une dépréciation. Tu me suis, Shaheen? Il subit une dépréciation.
Autrement dit, il va diminuer d'une certaine somme tous les ans. D'accord? OK. Mais on te dit que ta première dépréciation, la première année, il perd combien de sa valeur? La première année, il perd 25 000 euros. Tu me suis? La première année, il perd 25 000 euros. Est-ce que ça va jusque-là? Je reprends l'histoire et tu m'arrêtes. Ok, Chahine, tu m'arrêtes. J'ai un bien qui vaut 100 000 euros. Tous les ans, il va perdre une certaine somme. La première année, il va perdre une somme égale à A0. Tu me suis? L'année d'après, il va perdre une somme égale à A1. Ensuite, une somme égale à A2. C'est ce qu'on appelle des amortissements en comptabilité. Une somme égale à A3. Une somme égale à A4. Ça, c'est sur 5 ans. Est-ce que tu me suis? Et forcément, comme il a été totalement amorti, la somme de ces valeurs-là, la somme de ces amortissements, c'est la valeur du bien de départ, c'est-à-dire 100 000. Est-ce que ça t'a compris? Il se trouve qu'on te donne le premier amortissement. On te dit que le premier amortissement, c'est 25 000. Est-ce que tu me suis? Mais on te dit que A0, A1, A2, A3, A4 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ça veut dire que si je veux calculer A1, je vais faire A0 plus la raison. Si je veux calculer A2, je vais faire A1 plus la raison. Est-ce que tu as compris? Si je veux calculer A3, je vais faire A2 plus la raison. Est-ce que ça va? Donc, si tu te rappelles du cours, c'est pour ça qu'il faut quand même visiter son cours, hein. On a vu en classe, lorsque une suite arithmétique, c'est une suite telle que le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n plus le même nombre qu'on appelle la raison. Tu te rappelles de ça? Ça, ça définit une suite arithmétique. Et on a établi que lorsque le premier terme, c'est U1, on fait U1 plus U2 plus, etc. Ou alors si on fait plus UN, si on fait cette somme, la somme est égale au premier terme, pardon, la somme est égale au nombre de termes que multiplie le premier terme plus le dernier divisé par 2. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ça, c'est le cours de la dernière fois, en fait. Peut-être que tu n'as pas relu ton cours, peut-être. OK. Donc, maintenant, donc ça, c'est une somme, Chahine, c'est une somme de combien de termes? 5. Tu es d'accord avec moi que ça, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique, puisqu'on te dit que A0, A1, A2, A3, A4 sont les termes d'une suite arithmétique. Donc, je peux appliquer cette formule. Tu me suis ou pas? Donc, je peux écrire le nombre de termes, donc 5. Le nombre de termes, ça fait 5. Que multiplie le premier terme plus le dernier, le tout divisé par 2. Et tout ceci égale à 100 000.
Est-ce que tu me suis jusque-là? Il faut m'arrêter avant, hein. Il ne faut pas me laisser aller au bout pour me dire je n'ai pas compris. Est-ce que tu as compris ce que j'ai écrit là? Ok. Si tu veux bien, je vais simplifier, Shaheen. Je vais diviser ici par 5 et je vais diviser ici par 5. Tu me suis? Je vais diviser par 5 de chaque côté. Donc ça me fait A0 plus A4 divisé par 2. Mais comme j'ai divisé par 5, je divise par 5 et ça fait 20 000. Est-ce que ça va? Shaheen, je vais multiplier par 2 et je multiplie par 2, d'accord? De chaque côté. Je multiplie par 2, ça neutralise ce 2. Et là, fois 2, ça fait 40 000. Est-ce que tu me suis? Mais ça, c'est A0, ça, c'est A4. Je sais que comme les termes sont en progression arithmétique, je sais que A4 est égal à A0 plus 4 fois R. Est-ce que tu as compris ça? C'est comme ça qu'on calcule le nème terme à partir du premier. Et je remplace A4 par sa valeur. Ça me fait donc A0 plus A0 plus 4 fois R égale à 40 000. Est-ce que ça va? A0, d'accord? A0 plus A0, ça fait 2 fois A0. Est-ce que ça va? Mais A0, c'est 2000, c'est 25 000. On me le donne A0. On me dit que A0, c'est 25 000. C'est bon? Et donc, je remplace A0 par sa valeur. Ça fait donc 2 fois 25 000 plus 4R égale à 40 000. Donc, ça fait 50 000 plus 4R égale à 40 000. Ça fait 4R, tu me suis, égale à 40 000 moins 50 000. Est-ce que ça va? Et maintenant, je vais diviser par 4. Moins 10 000 divisé par 4, ça me fait moins 2500. Et maintenant, je peux calculer tous mes termes, tous mes amortissements. Le premier, c'est 25 000. Le suivant, c'est combien? C'est 25 000 moins 2500. Est-ce que ça va? Et ainsi de suite. Le suivant, c'est 25 000 moins 2500 moins 2500 moins 5 000. Le troisième, c'est quoi? C'est A2, 25 000 moins 5 000 moins 2500. Donc, ça fait 25 000 moins 7 500. Est-ce que ça va? Et enfin, le dernier, A4, c'est 25 000 moins, alors, moins 7 500 moins 2 500, c'est moins 10 000. Et tu as trouvé ainsi A1, A2, A3, A4. Et si tu fais la somme, tu retrouves bien 10 000.
Est-ce que ça va? Ok, Chahine? Ok, très bien. Je vous invite maintenant à faire l'exercice numéro, je vous le montre, l'exercice numéro, tac, tac, voilà, le numéro 34. Alors, je le lis parce qu'on ne le voit pas très bien. Alors, je vais diminuer un peu peut-être. Je vais diminuer un peu, voilà. Voilà. Le 34, il dit ceci. On place un capital C0 égal à 1000 euros à 4% par an avec intérêt simple. Cela signifie que chaque année, on reçoit le même intérêt, c'est-à-dire le capital fois 4%. Le capital ne change pas, il est toujours de 1000. On note Cn, le capital obtenu ou valeur acquise au bout de n années. Calculez C1, C2, C3. Ça, c'est la question 1. Question 2. Donnez pour tout entier petit n l'expression de Cn plus 1 en fonction de Cn. Ensuite, en déduire que les nombres C0, C1, C2, Cn sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique de premiers termes C0 dont on précisera la raison. Donnez l'expression de Cn en fonction de n, calculez C24 et C25 et au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé? Allez, je vous laisse. Allez, on y va. Donc ici, nous avons un intérêt simple. L'intérêt se calcule comme ça. On fait capital. Capital, donc ici, en l'occurrence, c'est 0. Je vais effacer après pour trouver l'intérêt, le montant de l'intérêt. C'est C0, donc 1000 euros, que multiplie 4%, donc 0,04, ce qui fait un intérêt de combien? Est-ce que vous êtes d'accord? L'intérêt est de 40 euros tous les ans. D'accord? On me demande de calculer C1, C2, etc. Alors, Cn, c'est quoi? C'est le capital obtenu, qu'on appelle aussi valeur acquise au bout de n années. Donc ici, tous les ans, puisque c'est de l'intérêt simple, tous les ans, on a un intérêt I qui est égal à 40 euros. Je vais donc calculer C1. Qu'est-ce que c'est que C1? Eh bien, c'est 1000, parce que le capital de base ne change pas, plus un an d'intérêt, ce qui fait 1040. Est-ce que tout le monde a compris? C1, c'est 1040. C2, qu'est-ce que c'est C2? Ben, c'est ce que j'ai obtenu l'année d'avant. C1 plus 40. Donc C2, c'est 1040 plus 40. Et ça fait 1080. Est-ce que ça va? En fait, tous les ans, vous rajoutez 40 euros d'intérêt à ce que vous avez l'année passée, l'année d'avant. Et enfin, C3, c'est C2 plus 40. Je l'écris comme ça pour vous expliquer ce qui va venir juste après. Et donc, ça me fait 1080 plus 40, ce qui me fait 1120. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Donc, je vais prendre une page pour faire un peu plus propre. Et je vais reprendre mes calculs très simplement. Au départ, j'ai mon intérêt annuel qui est égal à 1000 que multiplie 4 sur 100, ce qui fait tout simplement I égale 40 euros. Donc, mon capital en démarrant à C0 égale 1000. Je rajoute à chaque fois 40. Donc, C1, c'est C0 plus 40. Donc, C1, c'est 1000 plus 40. Et ça fait donc 1080. C2, c'est C1 plus 40. Donc, ça fait 1080 plus 40. Là, je me suis trompé. C'est 1040. Là, je me suis trompé, c'est 1040. Et là, donc, ça fait 1040. Et ça fait 1080. C'est ça. Tous les ans, on rajoute 40 euros chez IN. Et C3, c'est C2 plus 40. Et donc, ça fait 1120. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Maintenant, j'attends que vous me donniez la relation. Qu'est-ce qui peut compléter? À quoi est égal Cn plus 1? D'après ce que j'ai écrit ici, vous voyez? C'est quoi Cn plus 1? Très bien, Rabi. C'est le terme d'avant, Cn, plus 40. Est-ce que ça va? Vous voyez? C3, c'est C2 plus 40. C2, c'est C1 plus 40. Donc, Cn plus 1, le terme de rang n plus 1, c'est le terme qui le précède plus 40. Et donc, ça veut dire quoi? On en déduit que C0, C1, C2, Cn sont les termes successifs d'une suite arithmétique de premier terme C0 C0 égale 1000 et de raison R égale 40. Est-ce que ça va? OK. Ensuite, on me dit donner l'expression de Cn en fonction de n, puis calculer C24 et C25. Alors bien sûr, je vais appliquer mon cours sur les suites arithmétiques. Je vous rappelle, lorsqu'on a une suite UN, une suite arithmétique UN, elle est telle que, donc ça, il faut bien connaître son cours. Une suite arithmétique UN est telle que, voilà, rappelez-vous, c'est UN plus 1 égale UN plus R. Ça, c'est la définition d'une suite arithmétique. Et si mon premier terme, c'est U0, on a vu que UN, c'est U0 plus N fois R.
Et donc, je vais l'appliquer ici. Je vais donc déduire Cn. Cn est égal à C0 plus N fois R. Donc, Cn égale 1000. Pourquoi 1000? Parce que C0, c'est 1000. Plus R, c'est combien? R, c'est combien? 40. Donc, plus 40 fois N. Est-ce que tout le monde a compris? Et on peut vérifier. Regardez C3. C3, c'est 1000 plus 40 fois 3. 40 fois 3, ça fait 120. 1000 plus 120, ça fait bien 1120. D'accord? Et maintenant, on me demande de calculer C24 et C25. Alors, qui peut me dire comment je calcule C24? C'est quoi C24? C'est égal à 1000 plus 24 fois 40. Et combien ça fait? Merci. Combien ça fait, Taylor? 1000 fois 24 fois 40. Ça fait, merci Enzo, ça fait 1960. Parfait. OK. Et si c'est 24, c'est 1960, je peux très simplement calculer le terme suivant. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris que le terme qui va suivre, c'est 24, c'est 25. Et le plus simple, c'est de rajouter tout simplement 40. C'est de rajouter 40. Ça fait 1960 fois 40. Il y a le voisin là qui m'envoie un rayon de soleil. C25 égale 1960. Est-ce que tout le monde a compris le 2000? Et regardez la question. La question qui vient après, la réponse est immédiate. On vous dit, au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé? Au début, on a placé 1000. Le double de 1000, c'est combien? C'est 2000. Est-ce que vous avez compris que le capital aura doublé au bout de combien d'années? Le capital aura doublé au bout de... Le capital aura doublé, bien sûr, au bout de 25 ans. OK? Le capital aura doublé au bout de 25 ans. Puisque à C25, on a 2000. OK, je me mets de côté parce que je vais aller voir si c'est pas, s'il ne me fait pas une plaisanterie, le voisin là-bas. Est-ce qu'il y a des questions? OK. On dirait. Alors, exercice, bon, la dernière partie peut être compliquée parce qu'on n'a pas encore vu, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu par le passé, il n'y a pas de souci, résolution d'une équation du second degré. Alors ici, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? On dispose d'un crédit de 414 000 € pour atteindre dans un désert une nappe souterraine. Le coût du forage est fixé à 1000 € pour le premier mètre creusé. Le premier mètre creusé
coûte 1000 euros. Pour le deuxième mètre, c'est 1400. Pour le troisième, ça augmente à chaque fois de combien? Ça augmente à chaque fois de 200 euros. Autrement dit, le premier mètre coûte 1000 euros. Ensuite, le deuxième mètre, 1200. Le troisième mètre, 1400, et ainsi de suite. Donc, nous avons bien une raison égale à 200. Donc, les prix successifs mètre après mètre forment donc une suite arithmétique. On vous dit que U0 est égal à 1000. C'est le prix du premier mètre. Et U1, forcément, est égal à 1200. C'est le prix du deuxième mètre. Et donc, UN, est-ce que tout le monde a compris que UN, c'est le coût du N plus 1e mètre. Puisque là, vous avez 0, premier mètre, 1, deuxième mètre, N plus 1e mètre. Est-ce que vous avez compris? Vous m'arrêtez. Hein? Donc, quand j'écris U8, c'est le coût de combien de mètres? C'est le coût de quel mètre? U8. Qu'est-ce qui peut répondre? U8, c'est le coût de... C'est le coût du... Et non, du 9e mètre. Du 9e mètre. OK? Puisqu'on démarre, pour le premier mètre, on démarre à 0. Donc U0, c'est le premier. U1, c'est le deuxième. U8, c'est le 9e. Et bien entendu, UN, c'est le N plus 1e. Est-ce que ça va? C'est bon? Tout le monde a compris? On me demande de calculer U5. Alors, on me demande de calculer U5. Est-ce que vous êtes d'accord que d'abord U0, c'est 1000. U1, c'est 1200. U2, c'est 1400. U3, c'est 1600. Et U4, c'est 1800. Et U5, c'est 2000. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. On me demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Qu'est-ce qui peut me dire? UN plus 1 serait donc égal à combien? UN plus 1 égale combien? UN plus 20, plus 200. Est-ce que ça va? C'est bien, Héloïse. D'accord? Puisque, regardez bien, pour trouver le terme d'après, on rajoute 200 au terme précédent. Tout le monde est d'accord? Question suivante. En déduire la nature de la suite UN, exprimer UN en fonction de N, etc., etc. Alors, je reprends.
Je reprends, donc on vient d'écrire que UN plus 1 égale UN plus R. Et j'applique mon cours, donc UN est égal à U0 plus N fois R. Donc UN est égal à U0 plus 200 fois N. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de questions? Alors, je passe à la question d'après. On me dit, pour tout entier naturel non nul petit n, on désigne par Sn le coût total en euros d'un puits de n mètres. Un puits de n mètres. Par exemple, le coût total d'un puits de 3 mètres s'écrit S3. S'écrit S3. Et on vous dit S3 égale le premier mètre plus le deuxième mètre plus le troisième. Est-ce que ça va? Et on me demande de calculer le coût total d'un puits de n mètres. Un puits de n mètres s'écrit comment? Sn égale U0 plus U1. Qui peut me dire où est-ce que je finis? Le dernier terme s'appelle comment? Le dernier terme s'appelle comment? C'est faux, Enzo. C'est faux. Enzo, regarde. 3 mètres, je finis à quel indice? À 2. Premier mètre, n'oubliez pas que je commence à U0. Exactement, Enzo. Donc, ça finit à UN-1. Le coût des n premiers mètres, le coût des n premiers mètres, le coût des n premiers mètres, c'est Sn égale le premier mètre, le deuxième mètre, et bien entendu, vous voyez, quand je dis deuxième, j'écris 1. Quand je dis premier, j'écris 0. Donc, quand je dis le nème mètre, j'écris UN-1. Est-ce que tout le monde a compris? Et on va appliquer la formule. Et qu'est-ce qui peut me donner la formule donc? Sn égale combien? Il y a combien de termes de là à là? Il y a combien de termes? Il y a n termes. Est-ce que vous me suivez? Il y a n termes. Le premier terme, c'est combien? U0. Le dernier terme, c'est combien? UN-1. Et le tout divisé par 2. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai appliqué la formule de la somme des termes en progression arithmétique. De U0 à UN-1, j'ai n termes. Est-ce que vous me suivez?
OK. Maintenant, qui peut me dire à quoi est égal UN-1? Donc, U0 est égal à 1000 et UN-1 est égal à combien? UN-1 est égal à combien? À U0 plus N-1 fois R. Donc, UN-1 est égal à 1000 plus N-1 que multiplie 200. Est-ce que ça va? Et je développe. UN-1 égale à 1000 plus 200N moins 200. Mille moins 200, ça fait combien? Mille moins 200, ça fait combien? Ça fait 800, merci. Merci Enzo. Plus 200N. Est-ce que ça va? Il ne me reste même plus qu'à remplacer Sn égale N. U0, c'est 1000. UN-1, c'est 800 plus 200N. Le tout divisé par 2. Est-ce que ça va? Et maintenant, je fais 1000 plus 800. Ça fait 1800 plus 200N. Divisé par 2. Là, j'ai 1800. Là, j'ai 200. Je peux tout diviser par 2. Je divise par 2, je divise par 2, je divise par 2. Ce qui me donne Sn égale à N. 1800 divisé par 2, ça fait 900. Plus 200N divisé par 2, ça fait 100N. Il ne me reste plus qu'à développer. Ça fait 900N plus 1000N au carré. Et je crois, c'est ce qu'il fallait montrer. Il fallait montrer que Sn est égal à 100N au carré plus 900N. C'est ce que je viens de montrer. Je répète, il faut montrer que le coût de N mètres, c'est 100N au carré plus 900N. C'est ce que je viens de montrer. Bien sûr, on peut réarranger les termes si vous préférez. Ça fait bien 100N au carré plus 900N. OK?
Donc l'entreprise, encore une fois, dispose d'un crédit de 414 000 € et on veut déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec ce crédit de 414 000 €. Il ne nous reste plus pour ça qu'à résoudre l'équation suivante. Sn, c'est le coût des n premiers mètres. Donc, il suffit de poser Sn, donc 100 n au carré, plus 900 n, égale à 414 000. Cette équation-là, qui est du second degré, je peux la simplifier. Je divise par 100, ce qui me fait n au carré plus 9n égale 4140. Je rajoute moins 4140 de chaque côté, aux deux membres, ça me fait n au carré plus 9n moins 4140 égale 0. Ceci est une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, si vous ne vous rappelez pas comment on fait, on fera un cours là-dessus lorsqu'on abordera les fonctions. D'accord? Mais là, je suis obligé de résoudre l'exercice, donc je vais jusqu'au bout. Est-ce que vous m'avez compris? Vous vous rappelez qu'on calcule quoi pour résoudre cette équation? Qu'est-ce qu'il faut calculer? Pour ceux qui savent, on calcule delta, c'est bien Paul, et delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Et si delta est positif, ce qui va être le cas ici, l'équation admet deux solutions. La première, ça sera moins b moins racine de delta sur 2a. Et la seconde solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je vais donc l'appliquer ici. Petit a, vous voyez bien que c'est 1. Petit b, c'est 9. Et petit c, c'est moins 4140. Je vais donc calculer delta. Delta égale à b au carré moins 4 a 1 que multiplie c. Attention, c, c'est moins 4140. Donc, delta égale à 81 plus, pourquoi plus? Parce que moins par moins. Et je fais l'opération 4 fois 4140, ça me fait 16 560. J'additionne, je rajoute 81 et ça me fait 16 641. $16 641. Et donc, ça, delta, c'est tout simplement 129 au carré. 129 au carré est égal à 16 641. Je vais donc, comme delta est positif, je vais calculer les solutions. Cette solution-là, je vais l'éliminer parce que ça me donnera une valeur négative. Regardez bien pourquoi ça fait négatif. Parce que ça fait x1 égale moins b
moins 9, moins racine de 129 au carré, moins 129, sur 2a, sur 2. Cette valeur n'est pas bonne, puisque, là c'est n, hein. Cette valeur n'est pas bonne, puisque n est un entier. Deuxième solution, qui sera la bonne, c'est moins 9, plus racine de delta, sur 2. Ce qui fait n égale 129. Attention, delta, c'est 129. Delta, c'est 120. Racine de delta, c'est 129. Moins 9 plus 129, ça fait 120. 120 moins 9, ça fait 129 moins 9, ça fait 120. Divisé par 2, ça fait 60. Donc, l'entreprise peut aller jusqu'à une profondeur de combien? De 60 mètres. Voilà la bonne réponse. Très bien. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Donc, dire si la suite UN est arithmétique ou non. La première suite, c'est UN égale 5n plus 2. La deuxième, c'est UN égale 2n plus 1 sur 3. La troisième, c'est UN égale n au carré moins n. Et enfin, la quatrième, c'est U0 égale 5 et UN plus 1 égale 5 égale UN plus 7. Alors, celle-ci, je vais la modifier un petit peu. Donc là, c'est la suite UN qui est définie par son premier terme U0 égale 5 et par cette relation de récurrence. Donc, dire si la suite UN est arithmétique ou non. Allez-y. Donc, nous avons deux exercices à faire. Le premier, c'est dire si la suite UN est arithmétique ou non. Et le deuxième exercice, c'est soit la suite arithmétique UN telle que U12 égale 45, U20 égale 77, calculer R, la raison, et son premier terme, U0. Allez-y. Donc voilà une série d'exercices, exercices 1, 2 et 3, que l'on va essayer de résoudre. Donc le premier, il faut dire si la suite est arithmétique ou non. Pour le deuxième, soit la suite arithmétique UN telle que U12 égale 45 et U20 égale 77, calculer petit r et U0. Et pour l'exercice 3, soit la suite arithmétique UN telle que U0 plus U1 plus U15 égale 648 et U15 égale 78, calculer petit r, donc la raison petit r, et son premier terme U0. Allez-y. Alors, on va commencer par le premier. En fait, la règle est très simple. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de montrer tout simplement que UN plus 1, vous faites la différence UN plus 1 moins UN, et ça doit être égal à une constante. Donc, si vous démontrez que UN plus 1 moins UN est égal à un nombre, alors la suite est arithmétique. Je prends la première. J'ai UN. Est-ce que vous permettez que je... Alors, comme ça, je vais plutôt faire des pages différentes. Ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux. Donc, voilà. Je vais donc supprimer tout ça pour garder que ce qui m'intéresse. Donc, j'élimine ça. J'élimine ça. Voilà, j'élimine les deux. Voilà. Comme ça, ça me laisse une page blanche. Voilà. Donc, pour démontrer que la suite UN est arithmétique, il faut faire UN plus 1 moins UN. Donc, je fais, pour le premier cas, pour le premier, je fais UN, j'ai UN égale 5N plus 2. Vous êtes d'accord? Donc, je vais calculer UN plus 1. Je remplace N par N plus 1. Ça me fait 5 fois N plus 1 plus 2. Est-ce que ça va? Ce qui me fait UN plus 1 égale 5N plus 5 plus 2. Ce qui me fait UN plus 1 égale 5N plus 7. Est-ce que ça va? J'ai UN qui est égal à 5N plus 2. J'ai UN plus 1 qui est égal à 5N plus 7. Je vais donc faire l'opération UN plus 1
moins un. Et ça me donne 5n plus 7 moins, entre parenthèses, 5n plus 2. J'enlève mes parenthèses. 5n plus 7 moins 5n moins 2. 5n moins 5n, ça fait 0. Donc, autrement dit, la différence ne dépend pas de n. Et donc, c'est bien une suite arithmétique de raison 5. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, ça, pour ici, nous avons bien une suite arithmétique de raison R égale 5. Je prends maintenant le numéro 2. Est-ce que je peux effacer? Ou pas encore? Je vous laisse écrire. OK. À la 2. La 2, donc j'ai un qui est égal à 2n plus 1 sur 3. Je vais donc calculer un plus 1. Ce qui me fait 2 fois n plus 1 sur 3. Je fais donc un plus 1 moins un. Et donc, ça me fait 2. Alors, comme j'ai le même dénominateur, je vais tracer le même trait de fraction. J'ai le dénominateur commun qui est 3. OK, donc je fais ici 3. Donc, je fais 2 fois n plus 1 moins 2 fois n plus 1. J'enlève mes parenthèses. Un plus 1 moins un. Ça me fait donc 1 tiers que multiplie. Et je développe tout ça. Ça fait 2n plus 2 plus 1 moins 2n moins 1. Ce qui me fait 1 tiers. 2n moins 2n s'annule. Il me reste plus 1 moins 1 s'annule. Il me reste 2. Résultat, ça fait 2 tiers. Et comme c'est une constante, donc la suite est arithmétique. Oui, elle est arithmétique de raison R égale 2 tiers. Est-ce que ça va? Donc cette suite est arithmétique de raison R égale 2 tiers. Je passe au troisième cas. Bon, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut faire un plus 1 moins un. Je peux faire ici pareil. Je peux faire ici un égale n au carré moins n. Je calcule un plus 1 et je fais n plus 1 au carré moins n plus 1. Et je fais la soustraction et je vais voir qu'elle n'est pas arithmétique. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit d'un contre-exemple. Je vais prendre un contre-exemple. Regardez, je vais calculer U0. Est-ce que tout le monde a compris que U0, ça fait 0 ici? Je vais calculer U1. Est-ce que vous êtes d'accord que U1, ça fait 1 moins 1, ça fait de nouveau combien? Ben, vous voyez, U0 c'est 0, U1 c'est 0. Elle n'est pas arithmétique. Je continue. Admettons que je calcule U2. Ça fait 2 au carré moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Et si je calcule U3, et là je vais m'arrêter, 3 au carré moins 3, 9 moins 3, ça fait 6. Vous voyez bien que la suite UN n'est pas arithmétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça n'augmente pas du même nombre. Quand je compare U0, U1, la différence n'est pas égale à U1, U2. Donc elle n'est pas arithmétique. Maintenant, si je veux, comme tout à l'heure, utiliser le même critère, ben je peux. Tout ce que je peux faire, c'est développer un plus 1 et développer un. Donc, je vais calculer un plus 1 moins un. Et je vais calculer, donc je vais développer tout ça. Ça fait n au carré
plus 2n plus 1 moins, entre parenthèses, n plus 1 moins un moins, entre parenthèses, n au carré moins n. J'enlève mes parenthèses, ça fait n au carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 moins n au carré plus n. Là, je vais éliminer n au carré moins n au carré, moins n plus 1 moins 1, et il me reste quoi? Il me reste quoi? Il me reste 2n. Et donc là, ça dépend de n. C'est donc pas une suite arithmétique. Donc ici, la réponse est non. Alors là, tout de suite, on voit tout de suite que c'est une suite comment? On voit tout de suite ici que c'est une suite arithmétique de raison combien? Voilà, donc là, c'est direct. OK? Est-ce que tout le monde a compris? Enfin, j'espère. OK. Alors, j'efface et je passe à l'exercice suivant. Je passe à l'exercice suivant, c'est-à-dire au numéro 2. Au numéro 2, donc celui-ci, j'en veux plus. Celui-ci, j'en veux plus. Et celui-ci, j'en veux pas. Voilà. Il me faut celui-là. Question, soit la suite UN telle que U12 égale 45 et U20 égale 77. Calculez R et U0. Alors j'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul, hein, parce que j'ai fait ça rapidement. Est-ce que quelqu'un a une réponse au fait? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour cette... Ben, je n'ai pas trouvé. En fait, je pense que c'est... Vous devez avoir U0 égale moins 3 et R égale 4. R égale 4. La raison égale 4, oui. Et apparemment, U0 égale moins 3, je pense. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Alors, on y va, on essaie de le faire. On essaie de le faire. Allez, c'est parti. Ok, Loïse, on va voir. Encore une fois, j'espère ne pas m'être trompé quand j'ai construit l'exercice. Alors, on y va. Donc ici, nous avons U12 égale 45. U20, donc je sais que U12 est égal à U0 plus 12R. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'ai ensuite U20 est égal à U0 plus 20R. Est-ce que ça va? Je déduis donc le système suivant. U0 plus 12R est égal à 45. Je répète, U0 plus 12R égale 45. Et j'ai U0 plus 20R égale 77. Est-ce que ça va? Très bien. Cette égalité, je l'appelle 1. Cette égalité, je l'appelle 2.
je vais soustraire les égalités membre à membre. Je vais faire égalité 2 moins égalité 1. Je vais faire ça moins ça, égale ça moins ça. Pourquoi je fais ça? Pour éliminer U0. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça me fera U0 plus 20R moins U0 moins 12R égale 77 moins 45. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai fait? J'ai fait ce membre-là moins celui-ci égale ce membre-là moins celui-ci. Là, j'ai quoi? U0 plus U0 moins U0 s'annule. C'est beau? Et ça me laisse. Et ça me laisse. Ça me laisse 20R moins 12R, ça fait 8R. 77 moins 45, ça fait 32. D'où R égale 32 sur 8, soit R égale 4. Est-ce que ça va? Voilà, c'est ça, Paul. Mais une fois que j'ai trouvé R égale 4, eh ben, je vais trouver U0, soit à l'aide de cette égalité ou de celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je sais que U0 plus 12R est égal à 45. Je viens de trouver R, que je remplace. Ça fait U0 plus 12 fois R égale 45. J'ai U0 plus 48 égale 45. D'où U0 égale à 45 moins 48, soit U0 égale moins 3. Est-ce que ça va? Donc R égale 4 et U0 égale moins 3. Cette fois-ci, on me dit que UN est une suite arithmétique. Telle que, alors, U0 plus U1 plus U15 égale 648. On me donne U15 égale 78. On me demande de calculer R et U0. J'ai combien de termes ici, au fait? J'ai combien de termes de U0 à U15? Très bien. On a bien 16 termes. Donc, je vais appliquer la formule de la somme. Est-ce que vous êtes d'accord que 16, nombre de termes, que multiplie le premier terme plus le dernier terme, qui est égal à combien? À 78, divisé par 2. Est égal à 648. Est-ce que tout le monde a compris? Et de là, je peux aisément tirer. Donc, 16 divisé par 2, ça fait 8. Égale 648. Ce qui donne U0 plus 78 est égal à 648 divisé par 8. Ce qui donne 81.
D'où U0 égale 81 moins 78. U0 égale 3. Est-ce que ça va? Et une fois que j'ai trouvé U0, comme je connais U15, je vais écrire, je sais que U15 est égal à U0 plus 15R. C'est-à-dire que U15, 78, est égal à U0, c'est-à-dire à 3 plus 15R. Ce qui veut dire que 15R est égal à 78 moins 3, soit 15R égale à 75. D'où R égale à 75 divisé par 5, par 15, pardon, ce qui me fait 5. Est-ce que ça va? Voilà, je vous laisse noter tout ça. Je vous dis donc à très bientôt et bonne soirée. Allez, au revoir.